Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Je lis Genèse chapitre 12, versets 10 à 20 de façon très rapide. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais, tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantaient à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, sa femme. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, je l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Amen. N'essaie pas de changer la situation. Change plutôt les prédispositions de ton cœur. N'essaie pas de changer la situation. Change ta perception. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Je l'ai dit très souvent et je le répéterai ce matin avec ce texte à l'appui. Les épreuves ne sont pas le problème. Le problème, c'est ton attitude pendant les épreuves. Je ne suis pas là pour encenser Abraham. Je ne suis pas là non plus pour condamner Abraham. Je suis juste là pour qu'ensemble nous tirions des leçons de ce que Abraham a fait pendant ce temps d'épreuve, de ce que Abraham est pendant ce temps d'épreuve. Et ici, l'épreuve s'appelle la famine. La famine a révélé ce que Abraham était capable de faire. La famine a révélé qui était Abraham et comment il était capable d'agir. Premièrement, Abraham est quelqu'un qui a quitté Ur en Chaldée sur ordre de l'Éternel pour se rendre à Canaan. Voici qu'il y a une grande famine, donc c'est vraiment une grande épreuve. Abraham n'a plus demandé la direction de Dieu avant de bouger. Je t'en conjure. Cherche la direction de Dieu en toutes choses. Cherche la direction de Dieu pour aborder la nouvelle année. Cherche la direction de Dieu parce que sans ça, tu te perdras certainement. Sans la direction de Dieu, il n'y a aucune garantie de succès pour toi. Son fils Isaac s'est retrouvé presque dans la même situation en temps de famine et de sécheresse. Et pourtant, il est resté sur place, il a creusé des puits, il a trouvé de l'eau, il est resté sur place, il a semé, il a moissonné. Je prie que la direction de Dieu te suffise quand la famine survient. Deuxièmement, Abraham a menti à cause de l'épreuve appelée la famine. L'épreuve, la famine, a montré qu'Abraham est capable de mentir. Abraham a dit, Saraï est ma sœur, parce qu'en effet, c'est sa demi-sœur. Mais il a caché, couvert le fait que c'était sa femme. C'est ce que d'ailleurs le pharaon va lui reprocher plus tard. Donc c'est un mensonge. Même si vous dites que c'est un demi-mensonge, c'est quand même mensonge. Souvent, nous aussi, je dis nous, parce que je me retrouve dedans, nous mentons quand nous sommes devant certaines épreuves. Surtout les épreuves capables de nous amener la honte. Et en fond, on dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui choisissent de ne pas accepter la honte de la vie et acceptent la honte de la mort. Je préfère dire la vérité et supporter la honte de la vie, mais cacher la vérité et me retrouver dans la honte de la mort, c'est ce que mon cœur va révéler si je me trouve en face de certaines épreuves. Que Dieu puisse nous aider à choisir la vérité. Troisièmement, c'est cette épreuve appelée la famine qui a fait que Abraham a quitté l'Égypte avec Agar dans ses bagages.
Parce que quand il était en Égypte, Dieu lui a donné des animaux et le texte biblique souligne des serviteurs et des servantes. C'est là où il a ramassé Agar. Je prie pour quelqu'un, pardon, ne ramasse pas Agar dans tes bagages pendant les épreuves. Plusieurs ramassent la colère et même des maladies. Plusieurs ramassent des péchés et même des liens spirituels pendant qu'ils sont dans des épreuves. Ne ramasse pas Agar. Agar peut être quelqu'un qui te servait au début, mais qui peut se transformer tout subitement en problème pour toi ou en pierre d'achoppement. Ne ramasse pas Agar dans tes bagages. Ce qui est intéressant dans le texte que je viens de lire, c'est que Dieu n'est pas absent dans les épreuves. Quelqu'un dit Alléluia. Dieu n'est vraiment pas absent dans nos épreuves. Le texte nous montre que Dieu était présent. Il n'a pas permis que Pharaon touche Saraï comme étant sa femme. Il a déjà pris Saraï comme sa femme. Il l'a installée dans le harem. Il lui a déjà affecté des serviteurs, des servantes. Il restait juste que Saraï aura sa nuit auprès du pharaon. Mais Dieu ne l'a pas permis. Il a frappé la cour du roi et tout le peuple juste pour que cette abomination ne vienne pas. Ça veut dire quoi? Dieu est présent dans l'épreuve. C'est ça la bonne nouvelle de ce jour. Ne désespère pas. Il est présent, ton Dieu, dans l'épreuve. Ne baisse pas les bras. Il est présent, ton Dieu, dans l'épreuve. Ne fais pas un tour en arrière. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tiens bon, attends Dieu. Dans l'épreuve, il est là. Aucune épreuve ne t'est survenue qui ne soit humaine. Et il a préparé avec l'épreuve le moyen d'en sortir. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu vois le moyen de t'en sortir. Je prie que tu essuies les larmes afin de voir clairement le moyen de t'en sortir que Dieu t'a préparé. Que le Seigneur nous garde. À demain pour clôturer cette semaine avec le Seigneur. Shalom.